Haute de 21 mètres, la pyramide siège au cœur de la cour Napoléon comme une évidence. Et pourtant, il y a 30 ans, elle fut l'objet de toutes sortes de critiques, notamment à cause de cet esthétisme si moderne, ancré au sein d'un monument qui a traversé l'histoire, le Louvre. Qui a eu l'idée de cette pyramide? Qu'est-ce qu'elle fait là au beau milieu du Louvre? Alors l'idée de cette pyramide revient à l'architecte Yeoming Pei, l'architecte sino-américain. C'est un défi technologique. Il y a eu les entreprises comme Saint-Gobain pour créer à la fois un verre d'une très grande transparence, d'une très grande solidité, une armature qui repose sur 4 piliers architecturaux qui sont creusés à plus de 15 mètres de profondeur. Donc vous avez là une prouesse architecturale incontestable. Quand on voit cette pyramide, on pense tout de suite à l'Égypte. J'ai lu qu'elle reprenait les proportions de la pyramide de Khéops précisément. Est-ce vrai? Oui, du point de vue des proportions, c'est vraiment la référence égyptienne, parce qu'il y avait déjà une perfection dans le souci, justement, géométrique. Alors cette pyramide est source de toutes sortes de rumeurs. On disait que cette pyramide était une œuvre franc-maçonnique. On a même surnommé François Mitterrand Tonton Camon. Mais on a tout dit sur la pyramide et les relations entre la pyramide et le pouvoir politique de l'époque. Et c'est une réalité, en effet. Et Mitterrand l'a lui-même dit. Est-ce qu'on va croire qu'il y a une dérive monarchique dans la construction que j'aurais fait de ces grands monuments au cœur de Paris? Mais en même temps, l'idée de la pyramide, c'est pas lui, c'est quand même l'architecte qui lui a suggéré. Là, on voit cette pyramide baignée de lumière en plein jour. Et la nuit, qu'est-ce qui se passe? À la nuit, c'est merveilleux. C'est aussi magique quand vous êtes sous la pyramide, parce que vous voyez éclairer dans une sorte de pénombre les façades historiques du palais. Donc, en permanence, Pei joue, l'architecte, sur ces transparences. L'intérêt de tous ces jeux de lumière, c'est d'avoir une attraction sur cette œuvre majeure dans la capitale. C'est pas innocent qu'on ait appelé la capitale cette ville lumière, n'est-ce pas? Ville lumière, mais en même temps qui est liée à toutes les productions les plus avancées. Mais devant cette pyramide, une statue, celle de Louis XIV. C'est une référence qui, pour Pei, l'architecte, a un véritable sens. Il vient donner l'axe est-ouest de la capitale majeure le long de la Seine, face aux Champs-Élysées. Tout le palais a été construit de manière désaxée depuis le Moyen-Âge, puis ensuite jusqu'au 19e siècle, y compris la pyramide. Il souhaitait rétablir cet axe avec cette statue. Et Louis XIV, il en aurait pensé quoi, lui, s'il était parmi nous aujourd'hui, de voir ces pyramides au sein de son palais? Je pense que ça ne l'aurait peut-être pas fait fuir à Versailles. Il serait peut-être resté. Mais dites-moi Françoise, il n'y a pas qu'une seule pyramide qui siège ici, mais 3 autres petites tout autour. Ce que nous appelons les pyramidions. C'est la référence ici pour lui très clairement, avec les bassins que vous avez autour, la référence du jardin à la française, parce qu'on est en symétrique du jardin des Tuileries de l'autre côté vers la place de la Concorde. Il y a aussi une parfaite symétrie dans le dallage, et quand vous avez des vues projetées face à l'entrée de la pyramide, la ligne de fuite, elle est vraiment au sol très caractéristique. Tout ça a été parfaitement pensé. Il y a 4 pyramides, mais Ariane, il y en a une 5e. Une 5e? Mais attendez, je vois rien du tout là. Venez Ariane, on va aller la voir. Allons-y. Mais François, juste derrière nous, il y a une espèce de pilier, mais en son sommet totalement vide, comme s'il manquait quelque chose. Il y a eu des réflexions pour y mettre une œuvre majeure du musée, comme la Victoire de Samothrace, et puis on est sorti du musée, on a pensé au penseur de Rodin. Et le penseur de Rodin, vu d'en bas, on avait l'impression qu'il était sur son pot. Ah oui, alors ça n'allait plus avec tout l'esthétisme sur lequel vous avez travaillé ici. Absolument. Et du coup, il n'y a rien? Non, mais nous avons régulièrement une œuvre qui est créée par un artiste contemporain. Si vous avez des petits doutes sur l'œuvre à mettre là juste derrière nous, moi je viens me proposer. Excellente idée, Ariane. Il est temps à présent, Françoise, de descendre, de prendre cet escalier pour rejoindre la 5e pyramide. Mais c'est curieux là, ça bouge un peu l'escalier, c'est normal? Oui, c'est absolument normal, il est élastique. C'est voulu. L'architecte a souhaité qu'il ait, pour garder cette forme en spirale, qu'il ait vraiment cette élasticité, ce rebond qui est absolument spectaculaire en effet quand on l'emprunte. Ah Françoise, mais là voilà la 5e pyramide, mais c'est amusant parce que c'est en fait une pyramide, regardez, inversée. C'est la pyramide inversée dans l'exacte symétrie de la pyramide que nous venons de quitter. Tous ces espaces sont enterrés. Donc il faut les éclairer. Et donc les pyramides, inversées ou émergentes, sont là pour l'apport de lumière naturelle. C'est quand même beaucoup mieux, regardez autour de nous, d'avoir le soleil, les nuages
qui traverse le ciel, que vous voyez comme si vous étiez à l'extérieur. C'est cet effet qui est magique. En fait, on a l'impression que cette pyramide inversée flotte dans les airs. Et juste en dessous de cette pyramide inversée, une toute petite pyramide baignée de lumière, même d'un arc-en-ciel. C'est incroyable ces jeux de lumière. Alors oui, vous retrouvez les jeux de lumière, vous retrouvez la forme absolue de la pyramide. Alors là, pour le coup, la référence égyptienne, on la ressent tout à fait. Mais cette petite pyramide a un secret, car si vous lisez le Da Vinci Code, eh bien elle abriterait la sépulture de Marie-Madeleine. Je vais aller regarder ça de plus près. À bientôt.